Débattre et négocier des solutions à déployer pour protéger la planète Terre. C'est la tâche qui attend les délégués d'une centaine de pays à cette 16e conférence des parties sur la lutte contre la désertification COP16, ouverte ce lundi à Riyad, capitale du Royaume d'Arabie Saoudite. Chose préalable à l'entame des travaux, comme le veut la tradition, le passage de flambeau entre les présidents sortants et entrants du bureau de la COP. L'Ivoirien Alain Richard Dombayi, désigné en mai 2022 à Abidjan, cède ainsi le fauteuil au ministre saoudien de l'Environnement, Abdulrahman Al-Fadli. Moment historique dont sont témoins des présidents d'institutions, le ministre ivoirien de l'Environnement et des diplomates ivoiriens accrédités en Arabie Saoudite. Le désormais ex-président de la COP se dit honoré d'avoir contribué au combat contre la désertification au nom de la Côte d'Ivoire. Redevable au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui nous a permis de vivre cette expérience. Le bilan est positif pour nous parce que la Côte d'Ivoire a fait d'énormes avancées, a pu avoir beaucoup de fonds donc pour les programmes et les projets qui ont été initiés par les différents ministères de l'Agriculture, ministère des Eaux et Forêts, ministère de l'Environnement et d'autres ministères. Et je pense que nous allons continuer donc dans ce sens et faire en sorte que la question environnementale soit une des questions les plus importantes dans le développement de notre pays. Le bilan de la Côte d'Ivoire à la tête de la COP est salué devant l'Assemblée plénière par le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Ce leadership reconnu sur la scène internationale doit catalyser les efforts au niveau national. C'est la conviction du chef de la délégation ivoirienne à cette COP16, Eugène Akaoueli. Les régions côtières en Côte d'Ivoire, nous connaissons également ce phénomène. De l'orpaillage, là aussi, ça dégrade fortement le sol. L'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, en tout cas des générations à venir, en tenant compte des recommandations qui sont faites ici par les uns et les autres, mais également en veillant à obtenir les moyens. Les négociateurs de cette COP16 auront à statuer sur 3 priorités durant ces assises, à savoir freiner la sécheresse, restaurer les terres dégradées et mobiliser les financements nécessaires pour la mise en œuvre des solutions.